7h28. Notre invité ce matin, Ahmed Chahidi, et son fils, qui à l'époque avait donc 9 ans, était au Centre culturel islamique de Québec le soir du 29 janvier, quand ce tireur fou est entré, a ouvert le feu, a semé la mort, blessé des personnes et surtout, je vous dirais, au terme de ça, laissé des séquelles à des gens, même un an plus tard. Et on sait que plusieurs cérémonies sont prévues dans les prochains jours pour ne pas oublier ce qui s'est passé. M. Chahidi est avec nous ce matin. Bonjour, M. Chahidi. Bonjour, M. Arcan. D'abord, on va revenir, donc, il y a un an, vous étiez à la mosquée, au Centre culturel islamique, avec votre fils. C'est un endroit que vous aviez l'habitude de fréquenter. Oui, bien sûr. Moi, à chaque fois, parce que les mardis soirs, jeudi soirs, je fréquente pas la mosquée parce que j'ai des cours dans mon école de taekwondo. Et cette soirée-là, comme vraiment on vient de cette soirée-là, j'avais deux amis à mon fils qui sont venus passer la journée de dimanche avec lui. Et j'ai fixé un rendez-vous avec le père de ces deux garçons-là pour qu'on se rejoigne là-bas. Comme d'habitude, on fait chaque dimanche, on va les prier. Après, il va pouvoir récupérer ses enfants et les ramener chez lui. En arrivant à la mosquée, on a fait notre prière. Quand on a terminé, on a entendu comme des coups comme ça. Je croyais que c'est comme les feux d'artifice ou quelque chose comme ça. Et je parlais avec mon fils et les deux garçons, ils ont été les trois à côté de moi, on était de côté à gauche, on vient de finir juste la prière. Et à un moment donné, je vois dans la fenêtre les deux familles barrées. Il y a un qui a tombé comme ça, je croyais que c'est comme une crise d'épilepsie ou quelque chose. Et je tournais, je parlais avec mes enfants, les deux amis et mon garçon. Et je leur parlais comme ça, comment ça a été et tout, mais parce que dans ma tête, j'ai jamais pensé que quelqu'un rentre à la mosquée attaquer à des gens qui sont pacifiques, vraiment qu'on faisait la prière, on fait rien de mal, on parle pas des complots à l'intérieur de la mosquée. On se rejoint, à chaque fin de semaine là-bas, on reste, on parle, on jase de nos problèmes, comment ça va. C'est comme une place pour échanger, ça fait du bien voir la famille. Et pendant que je parlais à eux, mon fils, il m'a dit, il y a un fou là-bas, et il a dit, t'es en train de tirer sur les gens, parce que nous, on était de côté gauche. Lui, il y a deux portes dans la grande salle où on fait la prière, et lui, il est rentré par l'autre porte, parce que s'il avait rentré par la porte à gauche, et là, aujourd'hui, je pense que je serais pas là, mais j'étais de dos, mon fils, il l'a vu, il a dit, voilà le feu, l'autre, le fou, est en train de tirer sur les gens et tout. Et j'ai dit non, il faut que tu cours. Il m'a dit non, papa. Je l'ai regardé comme ça. Il a dit papa, va pas là-bas. C'est un fou, il va te tuer. Il va me tuer moi et Amin et Omar, ses deux amis. Il a dit il va nous tuer. J'ai dit il était en train de me tirer comme ça par le bras et presque de me faire tomber tellement. Moi, je vous dis là, si ça n'aurait pas été lui, je pense que je serais pas vivant aujourd'hui. Mais pour moi, je l'appelle toujours mon héros, c'est grâce à lui. Il a dit, il va me tuer, moi et Amin et Omar. Ça veut dire, lui, est conscient qu'il ne voulait pas que son père se fasse tirer, et ses deux amis aussi. Et moi, j'ai réfléchi comme ça, ça n'a pas été long. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance ou j'essaie de sauver les enfants? Mais ce que j'ai fait, et j'ai écouté mon fils, on est parti, on a sorti pour une porte en avant. Il y a une porte comme ça, on sort pour le côté des femmes. C'est là, le monsieur, le père de deux enfants, est avec nous parce qu'il fait deux prières surrogatoires après la prière et on fait les prières surrogatoires. Ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés, mais il y a des gens qui le font. Mais il a couru en arrière de nous, il a pris les deux enfants, il les a descendus en bas et nous, on est allés se réfugier dans la boîte à pain, oui. Et là, vous étiez pieds nus, donc, en sortant, c'est l'hiver, et vous avez trouvé un refuge dans ce restaurant-là qui est à côté? Oui. Oui, on était pieds nus, moi et mon fils, même nos manteaux sont là à la mosquée, ils ont resté à la mosquée parce que quand on fait la prière, on garde pas nos manteaux et tout, même mon fils, son manteau est resté là-bas et tout. Et vous savez, quand on est sorti, on est allé à la boîte à pain, puis je remercie énormément ces gens-là qui nous ont accueillis là. Et avec moi et un Marocain et un autre ami algérien. On était 4 avec mon fils. Et vous savez, mon fils, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit,
papa, regarde. Il a dit, regarde ce fou-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, imagine les enfants. Les enfants syriens en Irak qui se font bombarder chaque jour. Ouais. Les 6 personnes qui ont perdu la vie, c'était des gens que vous connaissiez? Ah oui, très bien. Je les connais très bien. Même M. Belkacem, je le connais très bien. Des fois, on allait à la piscine ensemble. Azdin, pour moi, c'est un grand frère. C'est un modèle, un modèle. À chaque fois quelqu'un arrive, un immigrant, il va les aider, même des gens qui n'ont pas les moyens. Moi, à chaque fête de l'Aïd, donc quand on fête la fête de l'Aïd, c'est la fête de l'agneau. À chaque fois, à chaque année, il m'appelle, il m'a dit, Ahmed, j'ai de la viande que les gens ont donnée ici. Est-ce que tu peux distribuer ça aux pauvres? Et moi, je vais aller avec ma voiture, je ramasse tout ça et je regarde comme les gens qui sont venus de la Birmanie ou les gens, même les Syriens qui sont arrivés, je vais aller leur distribuer même la nourriture. Le Ramadan, on fait comme une aumône, les gens, ils donnent de la nourriture, ils donnent de l'argent. Toujours, il m'appelle, il me dit, Ahmed, viens. Et je vais aller chercher ça par ma voiture, je vais aller distribuer ça à des pauvres. Même il y a des Québécois qu'on a donné aussi du riz, on a donné de la nourriture. C'est quelqu'un que, moi, chaque fois je passe devant son magasin maintenant, j'ai les larmes aux yeux. Parce que cet homme-là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Là. Il est tout le monde. Oui. Monsieur Chahidi, parlons de la suite des choses, donc après. D'abord, est-ce que votre fils a eu des séquelles? Est-ce qu'il est resté marqué par ce qu'il a vu ce soir-là? Oui. Vous savez, moi, des fois, mon fils, même mes enfants, ils me posent des questions. J'ai pas de réponse. Ils me disent, pourquoi ils nous ont attaqués? Est-ce qu'à cause qu'on est musulmans? Mais pour lui, c'est un Québécois. Mais il faut que certains médias aussi, certains animateurs fassent attention à ce qu'ils font. Parce que, moi, je vous dis, ma femme est québécoise. Mes beaux-parents, c'est des Québécois, des catholiques, qui croient en Jésus. Et ils vont à l'église et tout. Il faut faire attention. Et certains gens, quand ils insultent des musulmans, c'est des Québécois qui l'insultent. Parce que mes beaux-parents, ils ont été blessés eux-mêmes. Même la grand-mère à ma femme, que j'appelle ma grand-mère, à chaque fois qu'il me voit, mon fils, jusqu'aujourd'hui, il part en larmes. Il dit merci le bon Dieu de vous avoir encore en vie. Il faut faire très attention. Et nous, quand on est à la mosquée, on n'est pas en train de compléter quelque chose pour exploser le Québec et tout. On est des Québécois. Mes enfants sont nés ici. Même mes enfants, je leur dis, est-ce qu'on retourne au Maroc ou en Espagne des fois, parce que j'ai déjà vécu en Espagne. Ils me disent, non, si tu veux qu'on retourne, il faut qu'on ramène notre école avec nous, il faut qu'on ramène nos amis, il faut qu'on ramène notre maison. Et ces jeunes-là, il faut faire attention, parce que... Est-ce que je comprends que vous avez pensé à quitter après, à retourner au Maroc? Oui, moi j'ai pensé même de quitter le Québec. Définitivement, j'avais le choix entre le Maroc ou partir dans la partie anglophone, parce que j'ai plein d'amis syriens qui sont venus pendant la vague des réfugiés. Il y avait 6 familles à côté de moi, toutes ils ont quitté, parce qu'ils ont dit qu'ils sont plus capables de vivre ici à Québec. Et je trouvais ça malheureux, parce que c'est des amis de mes enfants, on les aide à s'intégrer, à faire l'épicerie et tout. Mais vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il a dit, on a vécu là-bas la guerre des bombes. On arrive ici, on vit une guerre psychologique que ça finit plus. Il y en a qui se font insulter dans l'autobus. Et vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ce qu'ils ont appris leurs enfants, leurs premiers mots de français? Ils ont appris ça l'arabe, des terroristes. Ils sont maintenant dans l'Ontario, ils vivent très bien. Ils me disent même, qu'est-ce que tu fais à Québec? Et je trouve ça malheureux, parce que quand il y a des incidents, il y a une minorité qu'on laisse faire comme ça, il n'y a personne qui bouge, qui fait rien. Mais j'allais vous poser une question. Vous êtes Marocain d'origine, vous êtes au Québec là, depuis 14 ans. Est-ce que dans les échanges que vous avez au quotidien avec des gens qui soit travaillent près de vous, des gens que vous croisez, est-ce que les relations sont bonnes? Mais je peux vous dire, à 80% sont bonnes. Mais c'est sûr, il y en a des gens, même des fois qu'on voit comme ont des préjugés sur les musulmans, mais la majorité, c'est de l'ignorance. Il y en a qui n'ont jamais vu un musulman. Mais c'est sûr, ça va rester. Il y a des gens qui ont quelque chose à l'intérieur, qui croient que tout leur malheur qui leur arrive,
le chômage, les dépressions, ils croient que c'est à cause d'un musulman, mais c'est pas vrai. C'est maintenant, dans le temps, si, par exemple, dans les années 60, si les gens sont contre les anglophones, mais après, ça a été les Italiens, après, ça a été maintenant les Noirs, et maintenant, il faut trouver un beau commissaire pour même certains politiciens, au lieu d'aller régler les vrais problèmes. Regardez nos jeunes, là. Moi, comme Québécois, ça me tient à cœur. On reçoit même le Québec, la péréquation et tout. Pourquoi un politicien ne se lève pas un jour dire « Ah, cette année, notre défi que le Québec reçoit plus de la péréquation. Cette année, le Québec, il faut que les jeunes garçons, à cause de moi, je travaille dans le milieu scolaire, des fois, je suis déchiré à l'intérieur. Il y a des jeunes, là, il faut trouver un programme qui est adapté pour les garçons. Vous voulez qu'on puisse faire un débat beaucoup plus large que toujours cibler les mêmes individus. Monsieur Shahidi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'est très apprécié. Bonne chance à vous. À vous aussi. Merci. Au revoir. Ahmed Shahidi était donc à la mosquée, au Centre culturel islamique de Québec. Et pour reprendre ce qu'il nous a décrit, c'est son fils. Lui, il a comme figé. C'est son fils qui l'a tiré. Alors que le tireur, donc, entrait et faisait le feu. 6 personnes qui ont perdu la vie. 7h40.